Pour mener à bien ce projet, nous préconisons 3 étapes. Une première phase passera par l'identification des espaces périurbains fortement influencés par la ville-centre. Cette identification entraînera la création d'une typologie fonctionnelle des espaces. Ceci pour comprendre quelles polarités sont susceptibles de devenir centralités. Étudier le réseau de transport pour comprendre les relations et les hiérarchisations des pôles et des centralités est nécessaire. La deuxième phase consistera à tracer la marguerite. Le but est d'englober les polarités et les centralités ainsi que toutes les zones urbanisées situées majoritairement le long des axes structurants reliant les périphéries au centre. Il en ressortira alors un centre, cœur de fleur, rassemblant la ville-centre et ses satellites indissociables. Autour de ce cœur, les pétales, organisés le long des axes de transport. Entre les pétales, des pénétrantes vertes permettront d'offrir des espaces récréatifs et naturels accessibles depuis le centre. La troisième phase sera l'application de 4 orientations précises à l'intérieur des pétales de la marguerite. La question est de comment ralentir la vitesse des voitures pour augmenter la vitesse des transports en commun allant du cœur de la fleur au pétale. Ralentir les automobiles sur certains tronçons d'autoroute ou de route nationale peut permettre de lutter contre la saturation des réseaux aux heures de pointe. La solution du chrono-aménagement nous semble pertinente. Libérer une voie afin de développer un transport en site propre, tel qu'un car express ou un bus à haut niveau de service, permettra de fluidifier, mais aussi d'accélérer la vitesse de déplacement des individus sur le territoire. Le site propre pourrait être un moyen de faciliter la généralisation de modes comme le covoiturage, les 2 roues, taxis, afin de limiter la tentation voiture solo. Le reste du pétale sera irrigué par de nouvelles lignes de transport en commun, le connectant ainsi à la ligne de TCSP principale parcourant les noyaux villageois. Développer des nouvelles lignes de transport en commun permettant de relier les nouvelles stations de TCSP au reste du pétale, c'est-à-dire au reste des noyaux villageois à proximité. Il convient également d'envisager les déplacements de centralité à centralité sur les mêmes principes que les déplacements centre-périphérie. Les polarités actuelles ne seront desservies par des TCSP que lorsqu'ils auront capitalisé assez de services d'agglomération permettant le passage de polarité à centralité. Il pourrait être intéressant de penser au système du plus loin, moins cher. Cette idée nécessiterait une coordination forte entre les municipalités. Les nouvelles zones commerciales devront être développées à proximité des centralités ou des polarités et largement accessibles par les modes doux et les transports en commun. Protéger et développer les pôles d'activité agricole dans les zones naturelles entre les pétales sont un élément majeur de notre plan. L'idée de zones de production et de vente sur un même territoire avec des circuits courts est un atout dans l'optique de passer d'écoquartier à l'écocité qui sera l'un des défis de demain. Il serait intéressant de dynamiser les marchés itinérants de soirée afin d'offrir ce service à l'ensemble des classes sociales dans les pétales. Ceci permettra de diminuer les déplacements. Ce sera les produits, en grande quantité, qui se déplaceront vers les centralités consommateurs, et non les consommateurs vers les zones de vente. La conséquence d'une telle démarche sera triplement bénéfique. Premièrement, il y aura une diminution des trajets, souvent effectués en voiture solo, et donc une baisse de la consommation énergétique. Deuxièmement, dans le cadre d'une agglomération durable et de courte distance, pérenniser les activités agricoles du périurbain semble être essentiel. Elles seront une barrière au grignotage de terrain et aux promoteurs immobiliers, car les exploitants tireront un revenu convenable de leurs terres. Nous pouvons noter que cette idée de lier les espaces de production et de vente est aussi intéressante dans le cadre de la gestion de personnes à mobilité réduite. Ce sera un service de proximité non négligeable pour les personnes ayant du mal à se déplacer. Favoriser des pôles d'emploi diversifiés en créant un tissu urbain composé de multiples zones d'activité avec services incorporés semble intéressant. La migration pendulaire sera plus également répartie sur le territoire et évitera la saturation des réseaux pendant les rushs. Demain, il faudra penser en espace coût.
Le transport doux est l'outil qui présente le plus d'avantages dans cette nouvelle idée. Nous pouvons limiter la place de l'automobile dans la ville pour libérer des espaces et ainsi appuyer le développement de pistes cyclables. Diminuer la part modale des voitures solo permettra de diminuer la largeur des rues et la place que prennent les parkings au bénéfice d'espaces que la mobilité douce pourra se réapproprier. Le projet Marguerite aura pour but de limiter les enclavements dus aux polarisations de certains sites. Lancer de multiples pôles centralisés permettra de développer des espaces où la proximité entre emploi, transport en commun, services et habitat donnera un sens au développement d'un maillage doux. Le but des actions précédemment expliquées est de développer de multiples centralités périurbaines à l'intérieur du tissu urbain afin que des centralités de type agglomération émergent. La modification de documents d'urbanisme comme le PLU semble nécessaire. Une augmentation des coefficients d'occupation des sols sera obligatoire. Pour limiter les futurs et envisageables problèmes, ségrégation, pollution, baisse de l'urbanité, liée à l'augmentation du baril de pétrole, la densification en services, activités et habitats des espaces urbains devra sérieusement être étudiée à l'intérieur des pétales.